Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La solennité de tous les saints nous parle du but à atteindre par l'Église. Quel est le but de l'Église? Non seulement l'Église comme institution, mais l'Église avec tous ses membres, individuellement et dans la généralité. Quel est le but de l'Église? Les théologiens, pour expliquer l'Église et sa mission, utilisent des images. Et l'une de ces images, c'est l'Église comme peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui est en pèlerinage sur la terre. Mais ce peuple qui a comme but la rencontre avec son Père Dieu au ciel. L'Église qui est au ciel, c'est l'Église triomphante. L'Église en pèlerinage sur la terre, c'est l'Église pèlerine. Et l'Église qui est au purgatoire, c'est l'Église purgante, celle-là qui se purifie de ses tâches, les tâches de ses âmes pour pouvoir voir Dieu face à face. Il y a donc 3 types d'églises. L'église triomphante, ces enfants de Dieu qui sont déjà au ciel. L'église pèlerine, nous qui sommes encore sur la terre et qui cheminons vers cette église triomphante. Et l'église purgante, celle-là qui est au purgatoire et qui se purifie, attend pour pouvoir atteindre l'église triomphante. Donc, le but ultime de l'église, c'est d'atteindre celle triomphante. Et cette image nous parle de l'appel du Seigneur qui veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à le connaître. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à avoir avec lui, ici sur la terre, une relation d'amour. Mais le but est de voir Dieu tel qu'il est, comme nous l'avons lu dans la 2e lecture. Le but ultime de l'Église et de ses membres que nous sommes, c'est de rencontrer le Seigneur et de contempler sa face, de le voir tel qu'il est et profiter pleinement de son amour au ciel. Parce qu'ici sur la terre, nous avons les bribes de l'amour de Dieu. Nous n'avons pas encore atteint la plénitude de l'amour de Dieu parce que le péché, qu'il soit véniel ou grave, mortel, nous empêche de jouir, de profiter pleinement de cet amour de Dieu.
C'est ce que font les saints. Les saints profitent au ciel pleinement de l'amour de Dieu, pleinement de la vision béatifique de Dieu, puisque rien n'interrompt plus cette vision. Les saints au ciel n'ont plus de péché, ils sont purifiés de leurs tâches, alors ils peuvent contempler le Seigneur face à face. Les saints qui sont avec Dieu au ciel n'ont aucune difficulté, ils n'ont pas d'obstacle de voir Dieu face à face. Et c'est notre but, comme fils de Dieu, arriver à la maison de notre Père et profiter de ces dons que Dieu nous a donnés parce qu'il nous aime, parce qu'il est miséricordieux. Mais comment arrive-t-on à être saint? Parce que le Concile Vatican II nous disait que tous les hommes sont appelés à la sainteté. Parce qu'avant, le peuple croyait que la sainteté n'était qu'une histoire de prêtres, de religieux. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à le connaître, parviennent à la connaissance de la vérité. Alors nous sommes tous appelés à la sainteté. Mais comment arrive-t-on à être saint? Il y a beaucoup de confusion autour de ce concept, le concept de sainteté, parce que certains ont pensé qu'on arrive à être saint par nos propres efforts, par les efforts personnels. C'est ce qu'on appelle les volontaristes. Par notre propre volonté, nous pouvons arriver à la sainteté. Et c'est la première grande erreur lorsque nous voulons prendre ce chemin, lorsque nous voulons entamer le chemin vers la sainteté. La première erreur, c'est de croire que par nos propres efforts, nous pouvons atteindre cet objectif. Chers frères et sœurs, la sainteté est un appel de Dieu à nous tous. Mais cette sainteté ne consiste pas tant à faire, mais à se laisser faire par Dieu. C'est le Seigneur qui œuvre en toi. La Vierge disait, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Ce n'est pas les efforts de l'homme qui font sa sainteté. C'est parce que le Seigneur œuvre en toi. C'est le Seigneur qui réalise la sainteté en toi. Et ce que tu dois faire, c'est ouvrir ton cœur au Christ. La sainteté implique donc de te laisser transformer par Dieu. La sainteté consiste de te laisser faire, comme l'argile entre les mains du potier. Laisse-toi modeler, laisse-toi transformer, laisse-toi guider par le Seigneur. Et cela implique humilité. Cela implique confiance. Se mettre entre les mains du Seigneur. Laisser que le Seigneur te transforme. Laisser que lorsque tu es tombé, que le Seigneur te relève. Oui, tu dois lui demander pardon pour toutes les fois que tu as offensé, pour toutes les fois que tu es tombé. Mais laisse que le Seigneur te transforme. Parce que si nous croyons que la sainteté consiste à mettre nos propres efforts et d'oublier la grâce de Dieu, nous commettons une grave erreur. C'est le Seigneur qui fait le saint. Le saint ne se fait pas, le saint se laisse faire. Donc, lorsque tu es tombé, lorsque par tes faiblesses tu as offensé le Seigneur, approche-toi de lui dans la prière, dans les sacrements, ces sacrements qui sont le secours que le Seigneur a institué pour notre secours et notre bien. Le saint ne se fait pas lui-même, il se laisse faire, il se laisse transformer par la grâce et par l'amour de Dieu. Et c'est cette grâce et cet amour de Dieu qui arrive en nous de manière spéciale dans les sacrements. C'est pourquoi le saint se confesse fréquemment. Le saint n'oublie pas
de se confesser, de demander pardon au Seigneur pour toutes les fois qu'il est tombé, pour toutes les fois que par sa nature faible, il a offensé non seulement le Seigneur, mais aussi son prochain. Le saint se confesse fréquemment. Le saint pratique les sacrements. Il est fréquemment à l'approche du Seigneur dans le sacrement de l'Eucharistie, pas seulement lorsque c'est obligatoire le dimanche et les jours de précepte, mais le saint, chaque fois qu'il a l'occasion d'aller rencontrer le Seigneur à l'Eucharistie, il s'approche de lui, il pratique les sacrements. Laisse-toi modeler par Dieu, laisse-toi transformer par le Seigneur. Le saint ne se fait pas, le saint se laisse faire par Dieu. Cela implique humilité, cela implique que tu dois laisser le Seigneur diriger tes pas et que tu dois remettre ta vie entre ses mains. Si tu as péché, confesse-toi. Si tu te sens faible, approche-toi du Seigneur dans la prière, dans l'Eucharistie pour recevoir sa grâce, pour recevoir son amour et ainsi pouvoir faire sa volonté. Donc, premier point, comment arrive-t-on à être saint? Laisse-toi modeler par le Seigneur. Et deuxième point, la sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires. La sainteté n'implique pas nécessairement que tu dois avoir des visions, faire des miracles. Oui, il y a des saints qui ont eu des visions, il y a des saints qui ont fait beaucoup de miracles, ou alors que Dieu a fait des miracles à travers ces personnes. Mais tous les saints n'ont pas eu de visions. Tous les saints n'ont pas fait des choses extraordinaires, de grands miracles. La sainteté consiste à aimer Dieu et répondre à son appel. La sainteté, je répète, consiste à aimer Dieu et répondre à son appel. Et Dieu nous donne à tous certains dons. Il donne à certains des dons spéciaux. Mais nous tous, nous avons certains dons et ces dons, nous devons les mettre au service du Seigneur et au service de notre prochain. Nous avons écouté dans l'Évangile les béatitudes. Heureux les cœurs purs, heureux les artisans de la paix, heureux ceux qui sont persécutés, heureux les miséricordieux, ainsi de suite. C'est-à-dire chacun d'entre les saints est heureux, pas parce qu'il a accumulé tous les dons, pas parce qu'il a pu être heureux dans toutes ses béatitudes, non, mais parce qu'il a été spécialiste en certains dons que le Seigneur a mis en lui. Nous ne pouvons pas être heureux dans tout ce que le Seigneur a cité, mais nous devons reconnaître les dons que le Seigneur nous a fait pour que nous puissions les mettre au service de Dieu et au service du prochain. Le saint n'est pas celui-là qui a accumulé tous les dons. Le saint n'est pas celui-là qui a reçu tous les privilèges. Le saint est celui qui a reconnu les privilèges qu'il a reçus et qui les a mis au service du Seigneur. Il y a des saints qui sont des martyrs, des saints qui sont des docteurs de l'Église, ces intelligences privilégiées qui se sont données pour comprendre et expliquer le mystère de l'amour de Dieu. Il y a des saints qui ont créé des institutions d'œuvres de miséricorde et de charité comme Madre Teresa de Calcutta. Le saint n'est pas un super-homme qui réunit tous les dons. Le saint n'est pas une personne extraordinaire qui a en lui tous les dons. Le saint a des dons, oui, comme nous tous nous avons des dons. Mais le saint a une différence, une particularité, c'est qu'il sait reconnaître les dons qu'il a reçus de Dieu et il sait les mettre en jeu avec l'aide de la grâce de Dieu, mais aussi avec ses efforts. Il met ses dons en jeu
pour que ces dons portent du fruit. Donc, demandons-nous, je suis appelé à être saint. Oui, nous sommes tous appelés à être saints. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Dieu veut que je sois saint. Comme il est saint, vous serez parfaits. Comme votre Père céleste est parfait, Dieu veut que nous soyons tous des saints. Est-ce que je me laisse faire par la grâce de Dieu? Est-ce que je me laisse transformer par l'amour de Dieu dans la prière, dans les sacrements? Et en plus, est-ce que je lutte pour que les dons, pour que les talents que j'ai reçus portent du fruit? Veux-tu être saint? Voici le secret. Laisse-toi guider par la grâce de Dieu. Laisse-toi transformer par l'amour de Dieu dans la prière et les sacrements. Mets tes dons au service de Dieu et au service du prochain. Là, tu seras parfait comme ton Père céleste est parfait. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.